Bon, voilà, donc on a fini. Alors, sur l'ancien essieu de la 206, 1,9 litre D, deux portes, il y avait des capteurs, donc on les a dégagés. Par contre, on les a rebranchés sur les câbles, mais sur le nouveau essieu, donc c'est un essieu de RC, 206 RC, et il s'adapte très bien dessus. Sur la 206, 1,9 litre, à part qu'il n'y a pas les capteurs, je veux dire. Donc, dans ma vidéo ou des vidéos précédentes concernant la 206, j'ai expliqué qu'on n'avait pas pu débrancher ici les durites de frein parce qu'elles sont bien, on va dire, rouillées. Donc, on risque de pas les casser. Le système que j'ai fait a été impeccable. Donc, on a enlevé le coupleur répartiteur, je veux dire, de l'essieu 206 qui était dessus, 206 RC qui est sur la voiture, là on l'a enlevé. De fait, ça m'a permis de, hop, je suis en train de perdre le liquide, ça m'a permis le répartiteur là, qui était fixé sur ce côté-là, je crois, ici, là, on l'a enlevé parce qu'il n'y en avait pas sur l'ancien. Et le fait que j'ai conservé les durites de frein ici, vous voyez, hop, il n'y a pas de bazar, tout est remis. Il y a juste à faire une petite purge. On a passé un petit coup de peinture discret. Alors attention, surtout si vous démontez un essieu de 206 ou de n'importe quelle voiture, il est interdit de le blacksonner. Un léger coup de peinture à la rigueur, mais il est interdit de le blacksonner. Ils doivent avoir un œil, un regard au contrôle sur l'état de l'axe ici. C'est interdit de le blacksonner. Un léger coup de peinture à la bombe, il n'y a pas de souci. Peindre ça, il n'y a pas de souci. C'est de la fonte ou de l'acier, du gros acier. Donc je pense plus que c'est de la fonte. Donc ça, il n'y a pas de souci parce que c'est épais pour la corrosion. Ça ne va pas s'attaquer tout à l'heure. Mais ça, c'est interdit de le blacksonner. J'ai vu un essieu avant sur Marketplace Facebook qui était blacksonné. C'est au contrôle, ça risque de pas passer. C'est interdit. Voilà. Donc, pour les freins, les câbles de frein, on a laissé ceux qui étaient dessus. Ça nous a évité de enlever les tambours parce que l'ancien, on a été obligé d'enlever les tambours là, pour désactionner les câbles de frein. Donc sur le nouveau, si vous en achetez un d'occasion, le nouveau, il n'y a pas besoin d'enlever les tambours pour désactionner les câbles de frein, parce que si le gars vous les laisse avec, qu'il les coupe pas, parce que beaucoup les coupent, bah vous pouvez les déboîter dans le... Je vais vous faire voir. Dans l'habitacle, c'est hyper facile sur 206. Mon fils qui l'a fait, tant que j'étais en dessous, m'a bloqué. Ici, vas-y, explique. Donc là du coup on a l'écrou qui est là, il y a juste à le desserrer pour libérer les câbles ici qui sont pris là dans les logements. Il y a des petites gorges où ils sont pris dedans. Donc ça c'est ce qui vient tirer les câbles pour bloquer les tambours à l'arrière. Et après il y a des guides en plastique là-bas qui sont à l'intérieur, ils sont verts. Là on les voit, ils sont tout au bout là-bas. Dans le fond, ouais. Et ceux-là, pour les enlever, il faut passer sous la voiture. Et avec un tournevis plat, on vient les déclipser une fois qu'on a enlevé les deux câbles ici. Et on peut les tirer dessus et les sortir. Voilà, parce que sur les câbles de frein à main, vous avez un petit ergot qui est là, sur le côté. Hop, ici. Donc faut pas tirer dessus comme une brute. Vous avez ça dessus, vous voyez. Faut juste appuyer dessus en passant par en dessous de la voiture, comme mon fils disait, et essayer de déclipser. Ça peut casser, mais il faut pas casser tout le plastique, sinon vous êtes mal, vous voyez. Ici, ça c'était dans le tambour, celui-là. Donc pareil. Dans le tambour, hop, il est clipsé. Donc c'est exactement pareil. Donc voilà. Donc la 206 maintenant a un nouveau regard, en espérant que, à vue d'œil, ça se voit pas si les roulements sont morts, en espérant que le gars a pas arnaqué ma fille quand elle l'a acheté. C'est moi qui ai été le chercher, mais que si les roues penchent, et ben c'est qu'il nous a arnaqué, donc je vais le rappeler, mais normalement il n'y a pas de souci. Donc ça s'adapte dessus, un essieu 206 RC s'adapte sur un 206 1,9 litre diesel. Ça doit être un ancien commercial, parce qu'il y a la plaque sur le côté de l'aile de poids. Elle peut péter, je sais plus où il est. Hein. Ah bah non.
Il était dessus, mais quand on a changé l'aile, il n'y est plus. Voilà. Mais il était là, ouais, je me rappelle, il était là. Voilà, à plus, à de prochaines vidéos.